Lorsqu'il s'agit d'un remariage, est-ce qu'il faut prendre en considération certaines exigences? Premièrement, un Kohen ne peut pas se remarier même avec sa propre épouse. C'est-à-dire que s'ils ont divorcé, ils ne peuvent pas se remarier. Mais sinon, un homme peut se remarier avec son ex à condition qu'en attendant, elle ne s'est pas mariée avec un autre homme. Si elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre et qu'elle a divorcé, elle ne pourra pas récupérer son premier mari. Elle ne pourra pas se remarier avec lui. Également, généralement, lorsqu'une femme a divorcé, elle doit attendre 3 mois pour pouvoir se remarier avec quelqu'un d'autre, pour être sûre qu'elle n'est pas enceinte du premier. Mais quand elle se remarie avec son ex-mari, alors elle n'a pas besoin d'attendre ces 3 mois. Ils peuvent faire la paix et se remarier très vite. Maintenant, il faut savoir qu'avant chaque mariage, il ne faut pas le faire tant que la femme n'a pas été au mikvé après les vérifications nécessaires. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait 8 jours. Premier jour, Hefsek Tahara. Hefsek Tahara, c'est la bédika avant le coucher du soleil pour être sûr qu'elle n'a pas saigné. Et ensuite, la vérification à partir du lendemain pendant 7 jours. Ce qu'on appelle Shivra Nekiim, les 7 jours propres. Et après cela, elle va au mikvé, et ce n'est qu'après qu'elle pourra se remarier avec son ex-mari. On ne récite pas le Sheva Brachot au-delà de la Choupa, puisqu'ils étaient déjà mariés. Et là maintenant, ils se remarient, Nahon, c'est-à-dire c'est son ex-femme. Alors il y a le Sheva Brachot pendant la Choupa, mais il n'y a même pas de Sheva Brachot dans le repas qui suit. Nahon, pour des étrangers, c'est-à-dire, par exemple, lui il était déjà marié, elle était déjà mariée avec un autre homme, et maintenant ils se remarient chacun, c'est-à-dire c'est pas son ex-femme. Chacun vient d'une autre histoire et ils se sont rencontrés, ils veulent se marier. Chez la Brachot, c'est un jour, le même jour et la même Serouda, c'est-à-dire pas seulement la Choupa, mais aussi la Serouda qui suit. Et dans le Ber Eter, il rapporte des poskim qui ont un safek si la Serouda n'a pas lieu le jour même. Imaginons que la Choupa a eu lieu en journée et la Serouda c'est la nuit, à la tombée de la nuit. Alors certains disent qu'il n'y a pas de Sheva Brachot à la fin de cette Serouda. C'est uniquement si la Serouda a suivi la Choupa en journée, ou bien la Choupa elle a eu lieu la nuit et la Serouda a suivi après. Dans ce cas-là, il y aura un Sheva Brachot évidemment sous la Choupa et Sheva Brachot à la fin du repas. Mais si c'est en journée qu'a eu lieu la Choupa et la nuit qu'a eu lieu la Serouda, dans ce cas-là, il y a un safek entre les poskim, ils ont un safek, ils ont un doute. Est-ce qu'il faut réciter Sheva Brachot ou pas? Et on connaît la règle. Dans le doute, on s'abstient. Safek Berachot, les hakel. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la différence entre 2 personnes qui se remarient, qui étaient mariées autrefois, cela, même pas la Serouda, même en journée, il n'y aura pas de Sheva Brachot à la fin de la Serouda, uniquement sous la Choupa. Mais si ils n'étaient pas mariés ensemble, chacun se remarie, ce qu'on appelle Almon Shenasa Almana, alors dans ce cas-là, il y aura Sheva Brachot sous la Choupa et aussi à la fin de la Serouda qui suit, mais uniquement si elle a eu lieu le jour même ou la Choupa a eu lieu la nuit. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans 2 temps différents.